ce fut la confirmation. Dans la continuité de leur belle prestation face au Pérou, les hommes de Pape Thiaw ont répondu présents à domicile. Dans ce match entre frères d'Afrique, le Sénégal affrontait la Gambie. Pape Thiaw a fait le nécessaire et certains ont marqué des points. Pense à Ibrahim Baye qui ce soir a encore été très décisif. L'attaquant du Paris Saint-Germain est encore un très grand artisan de cette double confrontation. À lui de continuer sur cette belle lancée. Dans l'ensemble, le match est plutôt plaisant. On a vu deux équipes qui se respectaient, qui se sont fait plaisir. Car Pape Thiaw a pu faire tourner son effectif, donner confiance aux jeunes. Thiaw sait sur quoi s'appuyer. On a senti une opposition de frères, une opposition de passionnés. Deux équipes qui n'avaient pas véritablement envie de se blesser. C'était plus un match de gala, un match de prestige. Pour présenter aussi leur trophée au peuple sénégalais. La Gambie est certes un pays frère, mais attention, ils ont quelques fulgurances. Des joueurs assez talentueux à vocation offensive pour poser des difficultés à cette équipe du Sénégal. On l'a vu en deuxième mi-temps. Les hommes de Pape Thiaw ont su rester assez disciplinés et assez concentrés. Malheureusement, le gardien est fautif sur le but de la Gambie. Mais c'est pas grave car c'est ce genre de match où les erreurs doivent être présentes pour les gommer dans les grandes compétitions. Et la grande compétition arrive à grands pas. La Coupe du Monde dans quelques mois sera très intense en espérant que le Sénégal va faire le nécessaire pour passer les poules. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Dans quel état d'esprit êtes-vous après ce résultat face à la Gambie? Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux matchs face au Pérou et face à la Gambie ont été vraiment quelque chose de très positif pour le Sénégal. Sans oublier que Sadio Mané n'était pas des deux parties. Ça montre à quel point le Sénégal dispose de ressources, même sans sa légende. Vos avis en commentaire. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, en vrai, c'était quand nos dernières défaites? J'avais carrément oublié le Brésil. C'est tout à l'heure, là, on m'a rappelé. C'est vrai, on a perdu contre le Brésil. Mais c'est pas contre n'importe qui, c'est contre le Brésil. Mais venez, on profite. Voilà. Là, pour fêter la CAN, c'était un jubilé. Mais regardez, 2 matchs de victoire. En fait, ce que j'aime bien avec cette équipe, c'est leur sérieux. Voilà. En mode, on peut rigoler, on peut parler du trophée. Mais dès qu'ils sont sur le terrain, vous avez vu comment ils se donnent. Ils sont sérieux. Contre le Pérou, match amical ou pas, ils étaient sérieux. Là, contre Gambie, l'équipe bis, première mi-temps, c'est vrai, au début, on a souffert, c'est normal. La compo, elle a été changée, les joueurs, il fallait un peu d'automatisme. Voilà, ça prend un peu de temps. On marque juste avant la mi-temps, ce qui nous fait du bien. Deuxième mi-temps, voilà, on maîtrise. Le match, il était maîtrisé encore une fois. En fait, ils sont sérieux. En tout cas, merci les gars. Voilà, merci. Là, vous allez retourner dans mon club. S'il vous plaît, prenez soin de vous, comme il dit Didier Deschamps. Prenez soin de vous. On aura besoin de vous pour la Coupe du Monde. En tout cas, merci. Voilà, vous nous faites kiffer. On est fiers de vous. Voilà. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, en vrai, c'était quand nos dernières défaites? J'avais carrément oublié le Brésil. C'est tout à l'heure, là, on m'a rappelé. C'est vrai, on a perdu contre le Brésil. Mais c'est pas contre n'importe qui, c'est contre le Brésil. Mais venez, on profite. Voilà. Là, pour fêter la CAN, c'était un jubilé. Mais regardez, 2 matchs de victoire. En fait, ce que j'aime bien avec cette équipe, c'est leur sérieux. Voilà. En mode, on peut rigoler, on peut parler du trophée. Mais dès qu'ils sont sur le terrain, vous avez vu comment ils se donnent. Ils sont sérieux. Contre le Pérou, match amical ou pas, ils étaient sérieux. Là, contre Gambie, l'équipe bis, première mi-temps, c'est vrai, au début, on a souffert, c'est normal. La compo, elle a été changée, les joueurs, il fallait un peu d'automatisme. Voilà, ça prend un peu de temps. On marque juste avant la mi-temps, ce qui nous fait du bien. Deuxième mi-temps, voilà, on maîtrise. Le match, il était maîtrisé encore une fois. En fait, ils sont sérieux. En tout cas, merci les gars. Voilà, merci. Là, vous allez retourner dans mon club. S'il vous plaît, prenez soin de vous, comme il dit Didier Deschamps. Prenez soin de vous. On aura besoin de vous pour la Coupe du Monde. En tout cas, merci. Voilà, vous nous faites kiffer. On est fiers de vous. Voilà. L'Italie ne participera pas à la Coupe du Monde. L'Italie, c'est dehors. Voilà. Les Estelle Denis, là. Les joueurs de l'équipe de France, ils sont pas élégants. Moi, je préfère les Italiens, ils sont élégants. Eux, ils mettent des costumes. Ben, mettez des costumes, mais vous les mettrez pas pour aller à la Coupe du Monde. Voilà.
3e Coupe du Monde sans l'Italie. Les gens aujourd'hui qui ont 16 ans n'ont jamais vu l'Italie jouer une Coupe du Monde. L'Italie est moins forte que le Sénégal. L'Italie est moins forte que la Côte d'Ivoire. L'Italie est moins forte que le Cameroun. L'Italie est moins forte que l'Algérie. L'Italie est moins forte que le Maroc. L'Italie est moins forte que la Tunisie. Le football africain commence à vous rattraper. Ça ne pouvait pas rester impuni de ne jamais combattre le racisme dans les stades. Ça ne peut pas rester impuni. Voilà où ça mène. Après le match, juste avant dans lequel ils devaient se qualifier, qu'est-ce qu'ils ont fait les Italiens? Ils ont manqué d'humilité. Ils ont regardé la séance de tir au but et le match de la Bosnie. Quand ils ont vu la Bosnie se qualifier, ils ont dansé, ils ont chanté. Et ça, c'est ce qu'il fallait pas faire. Les Bosniens les attendaient de main ferme et de pied ferme chez eux. Regardez ce qui s'est passé maintenant. Ne jamais être arrogant dans le football, ça ne paye pas. Et demandez à plein d'équipes qui ont été arrogants dans le football précédemment. Ça a toujours été la même sentence. La défaite et l'humilité. L'humilité précède la gloire. Vous avez été arrogant. Ça a précédé la défaite, bande de nabos là. Bien fait, je suis très content pour les Bosniens. Bravo la Bosnie. Vous avez mérité votre qualification. Force à vous. Après là, j'ai envie de dire, c'est bien fait pour eux. Voilà. Je suis désolé, peut-être c'est cru, mais c'est bien fait pour eux. Comment ils peuvent... Déjà, Gennaro Gattuso, qui est-ce qui Gattuso? Déjà, il n'arrive même pas. Genre, dans des clubs, il veut entraîner une sélection comme l'Italie. Vous pensez vraiment que c'est avec un coach pareil? En fait, il y a des entraîneurs comme ça, je sais pas, ils ont rien fait dans le football, mais ils entraînent tout le temps des clubs, des Serbies. L'autre là, celui qui était à Tottenham là, vous savez très bien, Tudor, voilà, Igor Tudor. Il y a des entraîneurs comme ça, Pochettino. En mode, ils ont rien gagné, ils ont rien fait dans le football, mais ils ont tout le temps des clubs. 2018, vous ne participez pas. 2022, vous ne participez pas. 2026, vous voyez que c'est chaud. Au lieu de prendre un coach de qualité, de renom, prenez Gennaro Gattuso. Voilà. Vous n'avez qu'à prendre qu'à... Non, allez pleurer, c'est tout. Il n'y a que ça, allez pleurer. Toutes mes félicitations, tous mes respects. Bravo à la Bosnie-Herzégovine qui vient ici créer l'exploit, qui vient ici renouer avec son histoire. 2e participation à la Coupe du Monde de football. Ils éliminent une grande nation qu'est l'Italie. Victoire. Victoire à la maison. Victoire au tir au but. La Bosnie y va. Tous mes respects. Toutes mes félicitations. Je suis content pour la Bosnie, pour ce pays, pour ce peuple. Ce qu'ils ont vécu pour leur histoire, pour ce qu'ils véhiculent. Franchement, je suis très content et je félicite la Bosnie-Herzégovine et tout le peuple bosnien à l'image de cet homme, un guerrier, Edin Dzeko, un joueur que j'ai toujours aimé, Schalke, City, Roma, Inter, 40 ans, capitaine de sa sélection. Il n'a pas pu tirer le penalty, grosse douleur à l'épaule, mais il était avec ses coéquipiers, il était avec ses amis et ils ont réussi. Ils l'ont fait les gars, avec tout le respect qu'ils ont eu pour l'Italie. Ils ont respecté l'adversaire et ils passent. Félicitations.